Ok, bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur ce direct. Bienvenue à tous. Super. Ok. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue à tous. Christophe, Clarisse, vous êtes les premiers. Bravo. Bienvenue, bienvenue. Ok, super. Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tous sur le direct. Ok. Pascal, bienvenue. Super. Ok. Petit réglage. Voilà. Bienvenue à tous ce soir. Donc on va continuer sur la série qui est commencée depuis plusieurs jeudis maintenant sur le souci, les pensées. Pourquoi vivre sans souci? Donc aujourd'hui on va avancer davantage, bien entendu. Toujours dans le même thème. Et je voudrais vous montrer, si j'ai le temps, deux choses, mais au moins une première. Une des, une des choses qui nous arrive souvent avec nos pensées, et j'ai parlé des soucis avec un caractère obsédant, un caractère je ne me rappelle plus le mot que j'avais trouvé, mais en tout cas, ouais, qui tourne en boucle. Hein, et qui cherche à accaparer vraiment nos pensées, etc., etc., etc. On a vu que c'est pas neutre du tout spirituellement, et on va aller plus loin encore aujourd'hui dans un certain domaine. On a vu l'autre fois, par exemple, les soucis qui sont... On a vu les flèches enflammées. Hein. J'ai donné une interprétation de ce passage de Éphésiens. Les flèches enflammées, c'est une pensée qui est accompagnée d'émotions négatives et qui cherche à embraser entièrement notre être intérieur finalement pour le conquérir, le manipuler. Et je pense que c'est des choses pratiques qui nous parlent aux uns et aux autres. Et je voudrais vous montrer que c'est pas neutre du tout spirituellement. J'en ai beaucoup parlé dans tout pratiquement, je pense à chaque fois. Et je disais justement qu'une grande partie du combat spirituel qui est vraiment présent dans lequel nous sommes engagés, c'est celui-ci. Parce que beaucoup de choses se passent dans nos pensées. La, la foi se passe dans nos pensées. Hein. Vous regardez par exemple, même lorsque Jésus a été baptisé, qu'il a été rempli du Saint-Esprit, donc il allait commencer sa mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu le tenter ou dans ses pensées. Donc en réalité, si vous regardez les évangiles, mais on ne voit pas du tout, on ne voit pratiquement pas le diable, en tout cas directement, mettre des embûches dans le ministère de Jésus. Bien sûr, il y a la persécution, il y a des choses, mais finalement, rien n'empêche Jésus d'aller au bout de sa mission. Et en tout cas, jamais la Bible ne mentionne que le diable réussit à faire ceci, à faire cela et à l'arrêter. Par contre, la fois où elle le mentionne, c'est au tout début de son ministère, où Jésus est tenté et il est tenté, bien sûr, dans ses pensées. C'est des suggestions, c'est des choses où l'ennemi essaie de le faire douter qu'il est fils de Dieu. L'ennemi essaie de l'entraîner dans des actes qui ne sont pas les bons. Donc, on voit que, en réalité, il y a beaucoup de choses qui sont liées au combat spirituel qui ne se passent pas sur le terrain, mais qui se passent avant que nous allions sur le terrain. Parce que c'est là que l'ennemi essaye de nous empêcher, il essaye de nous empêcher d'agir. Il essaye de nous bloquer avant. Et c'est pour ça que tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, tous ces sujets qu'on est en train de voir dans cette série, sont beaucoup plus importants qu'ils peuvent sembler au départ. Effectivement, si c'est juste moi, mes petits soucis, on pourrait dire, mais où est le problème? Et en fait, il y a beaucoup plus derrière tout ça. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas minimiser tout ça et on doit devenir expert dans le maniement des armes spirituelles. Alléluia. Donc bienvenue à tous en tout cas. Bienvenue à tous ceux qui sont là ce soir, qui se sont connectés, qui nous ont rejoints. Sandrine, Christiane, Sylvie, bienvenue tout le monde. Christian, Chantal, Anna, soyez vraiment les bienvenus.
Et c'est vraiment une joie et un plaisir. Ok, super. Donc soyez les bienvenus, Alicia, Geneviève, Pasteur Simone, Myriam, Ludivine. Amen. Donc si je ne vous ai pas nommé, c'est pas que je vous aime pas, c'est que je n'ai pas vu votre nom. Donc vous inquiétez pas. Donc ok, super. Donc ce soir, ce que je veux voir, on a vu pas mal de choses déjà. Donc je vous encourage même vous pouvez revenir en arrière sur dans la série puisqu'elle reste sur mon Facebook de toute façon de chaque semaine et je les mets aussi sur une chaîne YouTube. Il y a une chaîne YouTube Pierre-Emmanuel Jean et vous regarderez par playlist. Vous allez dans playlist et vous allez voir tout est classé par thème. Donc non seulement vous pouvez voir ce thème-là qui va bientôt être dedans, mais il y a tous les thèmes beaucoup de thèmes qui ont été développés. Et il y a des dizaines et des dizaines de vidéos, vous pouvez approfondir vraiment des sujets à fond et connaître un peu mieux, en tout cas, la pensée de Dieu sur certaines choses. Et ça va vous aider à progresser. Donc voilà, bienvenue à tous. Et là, dans notre série, Pourquoi vivre sans souci? Et je montre justement l'importance qu'il y a spirituellement à vivre cette vie où nous sommes dégagés intérieurement et où nous pouvons être libres dans nos pensées et émotionnellement. Et on a vu qu'il y a on a vu différentes sortes de soucis, de tentations, on en a parlé aussi, qui sont autant de choses qui sont différentes mais qui visent le même objectif, c'est occuper nos pensées. Qu'est-ce qui occupe nos pensées, hein? Et occuper, j'en avais parlé dans un sens militaire, hein, quand tu occupes une position, mais c'est stratégique, c'est-à-dire qu'à partir de là, tu as une base d'action, et ça veut dire que c'est toi qui es maître de ce territoire. Hein, c'est pour ça que dans Éphésiens 6, où il est question du combat du chrétien, dont on parle beaucoup dans cette série, mais il est justement question de garder notre position. Hein, l'image qui est dans tout le chapitre, c'est l'image d'un soldat qui ne va pas se battre pour conquérir un nouveau terrain, mais qui garde sa position. Tenez donc ferme. Hein, résistez avec avec une foi ferme. Hein, résistez, tenez vos positions. Pourquoi? Parce que ça veut dire que tout ce que Jésus nous a acquis, la foi que Jésus-Christ nous a acquise, la communion que nous pouvons avoir avec lui, avec le Saint-Esprit, toutes ces choses-là, c'est juste une position qu'on doit maintenir. C'est pas quelque chose qu'on doit conquérir. C'est quelque chose qui a été conquis déjà par Jésus-Christ. Et je voudrais vous donner vraiment cette clé pour pouvoir comprendre l'ensemble de cette série ce soir. Je voudrais vous partager cette clé. C'est que, excusez-moi, c'est que la position que nous avons besoin de garder, c'est simplement rester dans cette position de foi pour pouvoir euh, utiliser tout ce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on va accomplir sur le terrain, absolument tout ce qu'on va accomplir sur le terrain, tous nos appels, tous les exploits, toutes les choses par lesquelles Dieu va nous utiliser, tout ce qui correspond à notre vie, à notre appel, tous les fruits qu'on va porter en tant qu'enfant de Dieu, ce sont tous des fruits qui viennent de l'héritage que nous avons reçu et que nous avons su utiliser de ce que Jésus a accompli pour nous. Ce n'est pas les fruits de simplement notre vie charnelle que nous allons porter sur la terre et qui vont glorifier Dieu et contre lequel l'ennemi s'oppose. Non, les choses qui rencontrent une opposition spirituelle, c'est les choses du royaume que nous allons amener sur terre, les choses que nous recevons par la vie de Christ en nous et que nous allons traduire en action, que nous allons traduire en projet, que nous allons traduire en parole, que nous allons traduire en œuvre, que nous allons manifester dans le monde. C'est ces choses-là contre lesquelles l'ennemi va essayer de lutter. Et si l'ennemi ne peut pas connaître, bien sûr, et c'est pas ça son problème, tous nos appels, etc., comment nous atteindre sur le terrain, mais une chose qu'il a bien comprise, c'est que si il nous ébranle dans la foi,
et que nous ne savons pas comment garder notre position en Christ, si nous ne savons pas comment vivre dans ces ressources spirituelles qui sont là, abondantes de la vie en Jésus-Christ, mais forcément, il n'a pas besoin de se fatiguer plus sur le terrain, parce que nous n'allons pas aller sur le terrain, ou si nous y allons, mais que nous sommes renversés de notre position spirituelle, mais nous n'aurons rien du royaume de Dieu de véritable et de puissant à pouvoir amener sur le terrain. Donc vous comprenez? Donc c'est pour ça que dans Éphésiens 6, le combat du chrétien, c'est pas le combat, vous voyez, c'est bizarre parce qu'on aurait pu penser que c'est le combat spirituel du chrétien. À l'époque surtout, il vivait des persécutions. Il vivait des persécutions de la part de Rome. Il vivait beaucoup d'opposition sur le terrain. Les chrétiens rencontraient beaucoup d'opposition sur le terrain de la foi, sur le terrain de l'évangile, sur le terrain même de simplement vivre en chrétien. Mais pourtant, Paul, il dit que là où on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais il parle de ce combat qui se passe à l'intérieur de nous, qui se passe dans nos pensées, qui se passe, tu vois, quand il parle du bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, etc., etc. Bien sûr, c'est des choses qui nous guident dans nos comportements, mais c'est surtout des choses qui se passent à notre niveau personnel, au niveau de notre vie spirituelle. Pourquoi? Parce que si nous savons si nous savons garder l'héritage que nous avons en Christ, autrement dit, si nous demeurons en Christ, si nous restons attachés au cep, nous sommes les sarments et nous sommes unis au cep, ça c'est l'œuvre de Dieu, Dieu nous a mis en Christ, Dieu nous a établis en Christ, Dieu nous a unis à Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a fait que nous sommes devenus une même plante avec lui. Et pour ça, nous avons besoin juste de tenir ferme dans la foi. Nous devons tenir ferme dans la foi, dans les privilèges que Jésus nous a acquis, dans les vérités que Christ est notre justice, que Christ vit en nous, que l'Esprit de Dieu est en nous, que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Vous voyez, tout ce qui est notre héritage spirituel grâce à l'œuvre de Jésus-Christ, mais c'est toute cette richesse-là que nous devons garder spirituellement. Jésus a parlé aussi de ce même combat spirituel. Vous vous rappelez, lorsque Jésus parle du combat spirituel dans Matthieu chapitre 12, il explique plusieurs lois du monde spirituel et il explique une loi qui est une loi générale et il dit ceci, il dit lorsque un homme fort et bien armé possède et garde tout ce qu'il possède, alors tout son trésor, tout son héritage est bien gardé. Mais si un plus fort que lui se rend maître de lui et lui enlève ses armes, alors celui qui est plus fort va pouvoir s'emparer de tout cet héritage. Et il y en a qui disent, ah oui, alors là c'est l'histoire, c'est le plus fort c'est le diable, le plus fort c'est Jésus. Mais en réalité, Jésus n'a pas mis de nom ni sur l'un ni sur l'autre parce que c'est des principes du monde spirituel. Ça veut simplement dire que si c'est, par exemple, Jésus a été plus fort que le diable, donc le diable avait volé tout l'héritage à Adam, et le diable avait ses propres armes, et tout ce que le diable avait volé était bien en sécurité, parce qu'il n'y avait pas d'homme plus fort que lui qui pouvait venir lui voler, jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ était cet homme plus fort, et cet homme plus fort est venu, il a par la puissance du royaume de Dieu, Jésus a dépouillé l'homme fort qui était Satan, il a enlevé les armes dans lesquelles il se confiait, et il a distribué ses dépouilles, c'est-à-dire son héritage, il a distribué absolument tout ce que cet homme fort avait dans ses trésors. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus nous a donné cet héritage. Jésus a récupéré. Et Jésus nous a donné un héritage extraordinaire pour que nous puissions le faire valoir et porter des fruits dans le monde. Et maintenant, nous sommes, chacun pour notre part, nous sommes cet homme fort, puisque nous avons, en Jésus-Christ, nous avons triomphé de l'ennemi. Alléluia. En Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui. Nous sommes descendus dans les lieux infernaux avec Christ en Jésus-Christ. Et la victoire que Jésus a remportée en mourant, en se battant dans les enfers, mais ça a été notre propre victoire. La Bible nous dit que nous sommes devenus un avec lui dans sa mort, dans sa résurrection, mais nous sommes devenus un dans sa victoire contre Satan. Et là, il y a quelque chose que nous devons comprendre, les amis, et qui est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Et je voudrais que vous soyez vraiment attentifs à ça, parce que c'est quelque chose qui va vous servir si justement vous le gardez précieusement dans votre foi. C'est ceci, c'est que Christ a remporté la victoire sur le diable.
et qui était un homme fort qui avait dépouillé l'humanité, on est d'accord, hein, le diable a triomphé d'Adam et Ève, il les a tentés, il les a fait rentrer dans son jeu et il les a dépouillés de l'autorité, du royaume, de la communion avec Dieu, du jardin d'Éden, de tous les bénéfices finalement qu'ils avaient dans cette présence, cette proximité de Dieu et cette position d'autorité. Il les a dépouillés du royaume. Mais Jésus-Christ, donc, vous voyez, Adam et Ève, pour reprendre le principe du combat spirituel, Adam et Ève étaient les hommes forts sur la terre. C'est Dieu leur avait donné l'autorité, Dieu leur avait donné les clés. Ils étaient les plus forts. Le diable ne pouvait pas arriver de force et les dépouiller. Il a fallu qu'il use de ruses, de stratégies, et il les a amenés à désobéir à Dieu. Donc, autrement dit, Satan a dû affaiblir par la ruse. Il a affaibli l'homme fort pour pouvoir se rendre maître. Et le diable s'est rendu maître d'Adam et Ève, et c'est le diable qui est devenu l'homme fort sur la terre. Mais quand Jésus-Christ est arrivé, c'est la loi du monde spirituel, l'homme fort reste l'homme fort jusqu'à ce qu'un homme plus fort arrive et triomphe de lui. Donc là, l'homme plus fort qui est Jésus-Christ est revenu et il a dépouillé Satan et il a récupéré absolument toutes les richesses qui avaient été volées à Adam et Ève pour nous les redonner. Mais maintenant, ce que je veux vous montrer de clé, c'est ça. C'est que Jésus-Christ n'avait pas besoin pour lui de descendre, vaincre Satan sur la terre. J'espère que vous comprenez. Est-ce que, parce que regarde, dans le ciel, mais il n'y a pas de discussion sur qui est l'homme fort. On est d'accord? L'homme fort et que personne ne peut renverser dans le ciel, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Là, il n'y a aucun doute. Et là, il n'y a pas d'homme plus fort qui puisse maîtriser Dieu et essayer de s'emparer de ce que Dieu possède. C'est ce que le diable a un petit peu essayé de faire, mais la Bible dit que, bien sûr, il n'était pas de taille et qu'il a été rejeté, il a été précipité. Donc, le diable ne sera jamais l'homme fort par rapport à Dieu, ça c'est clair, ni par rapport à Christ, ni par rapport au Saint-Esprit. Il n'y aura jamais de doute là-dessus. Donc, Jésus était déjà supérieur. Jésus, dans le ciel, avant de venir sur terre, Jésus était déjà l'homme fort par rapport à Satan. Donc Jésus n'avait pas besoin pour lui. Jésus n'avait rien à récupérer pour lui. Jésus n'avait pas besoin d'aller se battre contre le diable pour lui-même ou pour récupérer quoi que ce soit qui lui appartienne en propre. Toute l'autorité dans les cieux était à Jésus. Amen. Et c'est ça qui fait la différence, justement. C'est que Jésus-Christ est venu lutter en tant qu'homme. Jésus s'est affaibli pour pouvoir être... Voyez la force de Dieu, c'est que pour vaincre le diable, Jésus a eu besoin de se dépouiller de sa divinité. Il est devenu un homme comme nous et il a eu besoin d'être rempli du Saint-Esprit et c'est en tant qu'homme qu'il est venu combattre et vaincre Satan. Si Jésus était descendu directement dans sa gloire, mais il n'y avait même pas besoin de combat, il pouvait le dépouiller directement. Donc il s'est même dépouillé de certains attributs de puissance, il est descendu dans un rang d'homme, et même à partir de là, il était quand même encore plus fort, et il a vaincu le diable. Mais pourquoi Jésus a fait ça? C'était pas pour lui, mais il l'a fait pour nous. Il est devenu un homme comme nous. Pourquoi? Parce que de la même façon que en Christ, nous sommes morts au péché. En Christ, tu as été enseveli, et tu as été mort au péché. Et ça, c'est ton héritage. Mais en Christ, je voudrais te dire qu'en Christ, si tu étais avec lui dans sa mort et que tu étais avec lui dans sa résurrection, mais tu étais avec lui entre sa mort et sa résurrection. Paul dit même, j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été crucifié avec lui, je suis mort avec lui, j'ai été enseveli avec lui et j'ai été ressuscité avec lui. C'est une révélation de la parole de Dieu et que vous connaissez, mais ça veut dire que tout ce qui s'est passé entre la crucifixion et la résurrection de Jésus, nous avons été associés à lui dedans. Oh, alléluia. Et vous voyez où je veux en venir maintenant? Amen. C'est pas puissant ça, les amis? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus est descendu dans les lieux infernaux, dans le séjour des morts, et qu'il a dépouillé l'ennemi, qu'il a dépouillé le diable lui-même, qu'il a affronté l'homme fort, et lui-même Jésus était l'homme plus fort, il a dépouillé, c'est écrit dans Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, il a dépouillé les puissances, les autorités, et il les a livrées publiquement.
spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc Jésus-Christ a livré une bataille contre l'enfer, mais non pas pour lui, non pas en tant que Jésus, fils de Dieu, il avait déjà la suprématie, mais il est venu en tant que le fils de l'homme, en tant que notre représentant, et il a pris soin avant de ce que nous soyons associés avec lui. Nous étions en lui, nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes morts avec lui, nous avons lutté cette lutte avec lui. Et nous nous sommes battus en Christ contre l'enfer, contre le diable, et nous avons dépouillé l'homme fort qui nous avait dépouillé en Adam. Nous l'avons dépouillé à notre tour, étant en Jésus-Christ. Alléluia! Nous avons été dépouillés de tout ce qu'Adam avait reçu, parce que quand le diable s'est battu contre Adam, il s'est battu contre ses descendants que nous étions. Mais Dieu a pris sa revanche, parce que quand Jésus-Christ est venu pour le deuxième round, et qu'il est venu sur le terrain de l'adversaire cette fois, il est venu en tant qu'homme, et nous étions en lui, nous étions en Christ, et nous étions avec lui dans la résurrection, nous étions avec lui dans la mort, nous sommes avec lui dans la résurrection de Christ, dans la crucifixion, dans la mort, dans la résurrection. Ça veut dire que nous étions associés avec lui lorsqu'il a affronté l'ennemi, qu'il a dépouillé l'enfer, et qu'il a récupéré tout ce qu'il avait. Amen. Pourquoi? Jésus ne l'a pas fait pour lui, parce que Jésus avait déjà cette victoire. Jésus avait la victoire contre Satan. Jésus n'avait pas besoin de vaincre Satan sur le terrain pour avoir la victoire et la suprématie, mais c'est nous qui en avions besoin. Et ça veut dire que cette victoire, elle a eu lieu déjà. Elle a été accomplie, les amis, en Jésus-Christ. Alléluia! Donc, c'est pour ça que, et j'en parle tellement et tellement et tellement souvent, même dans mes prédications, c'est pas normal pour un chrétien d'avoir peur des sorciers, des démons et des choses comme ça. C'est que il y a une partie de l'évangile que nous n'avons pas saisie tant que nous sommes encore dans ces choses. Et oui, et je vais faire appel à des pasteurs pour qu'ils prient pour moi, parce que là j'ai peur que dans ma famille, quelqu'un fasse un truc contre moi, et ceci et cela. Les amis, nous avons vaincu l'homme fort au travers de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que quand Jésus a été ressuscité, il a dit, avant d'envoyer ses disciples, dans la grande commission, Matthieu 28, verset 19, au verset 18, il leur dit, avant de leur dire, allez vers toutes les nations, il leur dit quoi? Il leur dit, toute autorité, vous connaissez, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ah, donc maintenant vous allez. Autrement dit, ça veut dire l'autorité que Adam avait perdue sur la terre, parce que Adam n'a pas chuté du ciel, Adam a chuté du royaume de Dieu. Il est resté sur terre, mais il a été déchu de la position du dominant, la position du royaume de Dieu. C'est cette position qu'il a perdue, et que le diable a récupéré cette autorité qui avait été confiée en Adam. Mais Jésus-Christ est venu nous restaurer, non pas pour nous amener au ciel, et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, ils pensent tellement au ciel qu'ils n'utilisent pas le pouvoir du royaume de Dieu qu'ils ont sur la terre, et qui est le but de l'évangile. Jésus est venu ramener le royaume sur la terre, et son message, c'était le royaume de Dieu. Et Jésus nous a restaurés dans l'autorité du royaume. Il n'a pas dépouillé le diable pour lui-même, parce que Jésus avait déjà l'autorité dans les cieux sur le diable, il l'avait déjà mis dehors, mais Jésus est venu se battre en tant qu'homme sur la terre pour que en lui, nous puissions avoir cette victoire définitive sur l'ennemi et récupérer l'héritage qui nous avait été volé. Alléluia! Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, qui est redevenu l'homme fort sur la terre? Tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont redevenus l'homme fort sur la terre. Ça veut dire que toi qui es en Christ, tu n'as pas besoin de recevoir quelque chose de plus. Simplement, c'est le sens même de ton baptême. Et je vais écrire un livre sur le baptême, parce que peu de chrétiens savent ce que c'est vraiment le baptême. Ah ouais, c'est l'engagement. Beaucoup disent c'est notre engagement envers Dieu. Mais il y a une petite part de ça, mais c'est 1% du baptême. Les 99% du baptême. Mais le baptême, c'est être plongé dans ce que Jésus-Christ a fait. C'est être plongé dans la puissance de la crucifixion, la puissance de la mort, la puissance de la victoire sur Satan, la puissance de la résurrection, la puissance d'être assis à la droite de Dieu avec Christ dans les lieux célestes, la puissance du royaume de Dieu qui a été restauré à l'homme, d'être unis à Christ. La Bible dit que nous avons été unis à Christ afin que nous portions des fruits pour Dieu. Jésus nous a libérés, non seulement du péché, mais il nous a même libérés
libérés de la loi aussi, pour qu'on appartienne à un autre qui est Jésus-Christ, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Donc là, notre union avec Christ dans le baptême, le fait d'être baptisé, ça veut dire on a été plongé en Jésus-Christ, on a été plongé dans l'expérience de Christ, et on est toujours dans l'expérience de Christ. Et cette expérience actuelle de Christ est que Jésus règne dans le monde céleste à la droite de Dieu, pour que nous puissions régner de cette autorité spirituelle sur la terre. Autrement dit, nous sommes revenus à ce que Adam et Ève vivaient. Ils étaient sur terre, mais ils avaient l'autorité de Dieu et la communion de Dieu à l'intérieur d'eux. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ est venu nous restaurer. Et c'est pour ça que la chose primordiale dans laquelle nous devons tenir ferme, mais c'est la foi dans ces choses. C'est la connaissance de ces choses et c'est la foi dans ces choses. Alléluia. Et quand tu te tiens ferme, tu restes ferme dans la foi que tu as ces choses, qu'elles sont en toi, mais c'est ce qui te donne de pouvoir les exercer jour après jour, parce que ces choses sont vraies. Tout ce qui est vrai de nous en Christ, si nous le croyons, si nous restons en communion avec ces choses-là, alors nous pouvons les manifester, nous pouvons les exercer, nous pouvons agir depuis ce lieu d'autorité, depuis ce lieu de sagesse, ce lieu d'amour, ce lieu de communion avec Dieu. Dieu porte des fruits sur la terre au travers de notre union avec Jésus-Christ. Alléluia. Les amis, c'est le sens même de Jean 15. Vous connaissez Jean chapitre 15. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron. Jean 15. Et c'est quoi? C'est la description de la relation qu'ont les enfants de Dieu avec le Père, avec le Fils, pendant que nous sommes sur terre. Mais c'est aussi, ça décrit aussi le but de cette relation. Et le but, c'est quoi? C'est que nous portions du fruit. Parce que comment Jésus-Christ se manifeste sur terre? Jésus n'est plus sur terre. Le Saint-Esprit, même s'il est sur terre, c'est un esprit. Donc il ne peut rien faire il peut pas... même si le Saint-Esprit, par exemple, il veut aider quelqu'un aujourd'hui à connaître Jésus, mais il a besoin d'une bouche pour parler. Le Saint-Esprit ne peut pas parler directement sur la terre, parce que c'est un esprit. Il n'y a que des corps qui peuvent parler sur la terre. Même les démons, ils ont besoin d'un médium pour pouvoir s'exprimer. Et Dieu, le Saint-Esprit, a besoin de notre bouche pour pouvoir parler. Pourquoi il y a eu des prophètes même dans l'Ancien Testament? C'est parce que Dieu avait besoin d'inspirer des gens pour parler. Et Jésus-Christ est venu justement en chair. Pourquoi? Pour pouvoir manifester pleinement la volonté de Dieu. Et c'est exactement le même système par lequel Dieu travaille dans le monde aujourd'hui. Il travaille, regarde ce que Jésus nous explique comment ça marche. Il dit, moi Jésus, je suis le cep, mais le cep il est au ciel, il est dans le monde invisible. Il est planté là. Toutes les ressources du monde invisible sont en Jésus, qui est le cep, c'est-à-dire il est le tronc avec les racines. Donc lui, il est planté dans le royaume de Dieu. Et il puise la sève, il puise la vie, il puise les dons, il puise la puissance, il puise la présence, il puise l'autorité. Et il transmet ça aux sarments que nous sommes. Et nous sommes les sarments. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Mais vous, votre avantage, c'est que vous êtes sur terre. Et du coup, les fruits... la vie vient du cep, elle passe dans les sarments et les fruits se manifestent sur la terre. Parce que nous sommes à la fois esprit et à la fois corps. Nous sommes comme Jésus quand il était sur terre. Donc comment Dieu veut travailler dans le monde? Mais c'est au travers de notre... la manière dont nous possédons la vie de Christ. Plus nous possédons la vie de Christ, plus nous comprenons l'héritage que nous avons, plus nous le comprenons, plus nous y croyons, plus nous le mettons en œuvre, mais plus des fruits se manifestent. C'est-à-dire plus la vie de Jésus, le cep envoie la vie, envoie la sagesse, envoie les projets, envoie les plans, envoie les dons, envoie les miracles, envoie la puissance au travers de tous les enfants de Dieu. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Il ne dit pas les pasteurs, les apôtres, les évangélistes sont les sarments. Vous êtes les sarments. Donc tous les enfants de Dieu, tous ceux qui connaissent vraiment Christ, qui sont dans cette vie, qui avons été unis à Christ dans le baptême. Mais nous sommes devenus des sarments. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 15. Il dit, mon Père est glorifié en ceci,
quand vous portez beaucoup de fruits. Et c'est comme ça que vous êtes mes disciples. Et comment Dieu se manifeste dans le monde? Il se manifeste au travers du fruit que nous portons, c'est-à-dire sa vie en nous. De la même façon que sa vie s'est manifestée par Jésus-Christ, de la même façon, la vie de Dieu maintenant se manifeste au travers des sarments, mais c'est nous qui portons le fruit dans le monde. Dieu ne peut pas porter de fruit dans le monde parce qu'il n'est pas le sarment. Jésus ne peut pas manifester des choses dans le monde physique. Il l'a fait pendant qu'il était sur terre, mais maintenant qu'il n'est plus sur terre, il peut le faire que au travers de nous. C'est pour ça qu'il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est-à-dire que nous, on est unis spirituellement à lui, mais on est sur terre pour pouvoir manifester la gloire, les fruits, la vie, les paroles, les actions du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia! Et c'est pour ça que c'est tellement important que nous restions fermes dans la position que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est tout le sens de Éphésiens 6. Éphésiens 6, c'est pas d'aller se battre contre des choses à l'extérieur. Éphésiens 6, c'est juste tenez ferme. Tenez ferme, gardez votre position. Et quand tu gardes ta position en Christ et que tu vis cette richesse du cep qui envoie les sarments, mais qui envoie la vie aux sarments, n'importe où tu vas aller où Dieu t'envoie, mais tu portes le fruit. Et là, l'ennemi ne peut pas t'arrêter, rien ne peut t'arrêter. C'est pour ça le combat spirituel. Regarde, pourquoi le diable après, par exemple, une fois que le diable a tenté Jésus, il a vu que Jésus était résistant, il n'a rien pu faire. Mais regarde, après Jésus chassait les démons, guérissait les malades. Pourquoi le diable n'a pas fait tomber une avalanche sur lui? Pourquoi le diable n'a pas frappé d'une crise cardiaque? Pourquoi le diable n'a pas frappé d'un virus mortel inconnu de ce jour-là? Parce qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc le seul facteur où le diable pouvait arrêter Jésus, c'était de le tenter, c'était de lui faire croire qu'il n'avait pas tout cet héritage. Mais si tu es le Fils de Dieu, alors tu n'as qu'à faire ceci, de le déstabiliser dans la fermeté qu'il avait dans sa position que Dieu lui avait révélée. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon plaisir. Donc c'est la même chose pour nous. Nous devons nous enraciner par la foi, par la révélation, dans tout ce que nous avons en Christ, dans tout ce que nous possédons en Christ, dans tout ce que nous sommes capables de faire et appelés à faire en Christ. Et tant que nous demeurons fermes dans cette position et que nous jouissons finalement de cet héritage, nous possédons l'héritage, nous pouvons utiliser l'héritage, mais l'ennemi ne peut plus rien sur nous. Après, nous allons sur le terrain et là où nous sommes, mais la vie de Jésus passe en nous. Donc la sève, la vie du Saint-Esprit transmet ce qui vient du cep, et là où nous sommes, nous portons un fruit. Nous livrons le fruit du royaume de Dieu, là où nous sommes sur terre. La seule stratégie de l'ennemi, c'est d'empêcher que nous soyons occupés par la sève que le cep envoie au sarment. Et c'est là qu'on arrive dans toute la série dans laquelle nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Et le vrai combat spirituel, il est là. Parce que tant que tu es préoccupé par tes soucis, tant que tu crois que tu es dans l'infériorité, tant que tu crois que tu es dans la condamnation, dans la culpabilité, tant que tu crois que tu n'es pas assez bon pour Dieu, ou que tu es trop ceci, ou que tu n'es pas assez cela, tous les soucis, les choses que j'ai énumérées, c'est toutes des choses qui font obstacle à la foi. C'est-à-dire qui empêche simplement à ce qui a été accompli par Jésus de porter du fruit en nous. Parce qu'en réalité, Jésus a fait le principal. Et une chose que je me suis rendu compte, et que l'ennemi suscite dans l'Église, écoutez bien ça, c'est que les chrétiens travaillent là où ils devraient se reposer, et ils se reposent là où ils devraient travailler. Les chrétiens travaillent là où ils devraient se reposer, et les chrétiens se reposent là où ils devraient travailler. Il y a beaucoup de choses qui sont inversées pour que justement on ne soit pas efficace. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, tout ce que je viens d'expliquer sur Jésus qui a récupéré l'autorité, Jésus qui nous transmet la vie divine en nous. Mais là, quelle est notre part dans tout ça? Là, on n'a pas à travailler. C'est pas nous qui avons vaincu le péché, c'est pas nous qui avons vaincu le diable. Si on l'a vaincu, c'est en Jésus. Mais c'est lui qui est allé devant. Il nous a pris en lui et c'est lui qui a triomphé de tout ça. Et il nous a donné la victoire sur ces choses-là. Et on doit juste capter ça, vivre là-dedans, vivre dans ce qui nous a été donné, garder conscience de ce qui nous a été donné et simplement marcher avec, parce que c'est en nous et ça va se manifester. Mais je vous garantis, les amis, que dans la majorité des églises, on ne croit pas ça. Et on pousse les chrétiens
à essayer d'obtenir par eux-mêmes les choses que Jésus a déjà acquises. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait travailler les chrétiens dans cette partie dans laquelle Jésus a travaillé et dans laquelle nous devrions nous reposer justement. Et allez-y, il faut travailler à votre sainteté, vous devez être saint, sinon Dieu ne peut pas vous bénir. Vous devez... Moi, par exemple, j'ai entendu tellement de messages comme ça. Quand je me suis converti, j'étais dans une église, c'était tout le temps comme ça, tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et finalement, au lieu de croire et de vivre dans l'héritage, on essayait nous-mêmes. Je pense qu'il y a une coupure. Il y a eu une petite coupure. On essayait nous-mêmes par nos efforts, on travaillait finalement là où Jésus-Christ avait déjà travaillé. Au lieu de se reposer sur ce que Jésus avait fait, on travaillait pour rien. Et par contre, là où Dieu nous demande de travailler, souvent nous nous reposons. Eh ouais. Là où Dieu nous demande maintenant, voilà, vous avez tout cet héritage, vous avez toute cette force, toute cette puissance. Maintenant, allez-y, vous faites ça, ça c'est votre part. Mais souvent là, on demande à Dieu de faire le travail. Et ça, c'est une ruse de l'ennemi aussi, parce qu'on n'a pas compris les choses, on inverse les rôles, et finalement, ça neutralise la puissance de l'évangile. Donc, sans rentrer dans tout ça aujourd'hui, je veux juste rester focalisé sur là où je suis. Là où je suis en train de vous montrer, c'est quoi? C'est que notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est justement de garder notre position. C'est-à-dire justement, c'est pas quelque chose qu'on produit, c'est quelque chose juste qu'on doit garder. Nous sommes devenus l'homme fort. Jésus-Christ nous a restaurés. Jésus-Christ nous a rendu ce qu'Adam et Ève avaient perdu. Et bien sûr, c'est pas une richesse qu'on doit utiliser pour nous égoïstement sur la terre. C'est la même chose qu'Adam et Ève ont reçu. Ils avaient reçu la gestion du monde, de la planète, de l'humanité. Ils devaient amener le règne de Dieu. Ils n'étaient pas là juste pour eux-mêmes, pour s'enrichir eux-mêmes, s'en mettre plein les poches. Ils étaient là pour devenir d'habiles gestionnaires de leur environnement, de leurs relations, de leur famille, de la relation avec Dieu. Pourquoi? Pour que la volonté de Dieu s'exécute sur la terre, exactement comme nous. Nous sommes devenus les sarments et c'est le fruit de Dieu qui va être porté au travers de nous. Donc l'autorité, les dons, la grâce qu'on a reçue en Christ, toute cette présence et cette puissance qui est en nous, le but, c'est pas de l'utiliser égoïstement pour nous-mêmes, pour bien s'en sortir sur la terre. Le but, c'est d'amener la volonté de Dieu sur la terre et de devenir utile pour ceux vers qui Dieu nous envoie. De porter des fruits utiles à ceux vers qui Dieu nous envoie, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Alléluia! Donc, les amis, c'est exactement ça. Donc, pourquoi cette histoire de souci, elle est importante? Parce qu'à chaque fois que nous doutons, que nous sommes accaparés, tous les types, je ne vais pas reprendre tous les types de soucis que je vous ai montrés, mais c'est quelque chose qui, au lieu que notre esprit et notre pensée agissent dans la foi, pour dire, mais voilà, je suis en Christ, j'ai besoin de ces choses-là, je reste en Christ, je peux puiser dans cette ressource, j'utilise ma communion avec Dieu, j'utilise ma paix, j'utilise mon amour, j'utilise la foi que Dieu m'a donnée, j'utilise les dons du Saint-Esprit pour faire avancer l'œuvre de Dieu parce que je reste conscient et je nourris ma conscience de tout ce que j'ai en Jésus-Christ et j'utilise ce que j'ai en Jésus-Christ. Les amis, pour vivre dans cette foi, simplement, nous avons besoin d'être disponibles dans nos pensées et nous avons besoin d'être orientés et occupés par les bonnes choses, par le royaume de Dieu et sa justice. Donc nous devons rester fermes dans la foi et nous devons utiliser notre héritage pour le mettre à exécution sur terre, pour faire des projets, pour développer des choses, pour agir au nom du Seigneur de manière logique, organisée, pour marcher dans le plan de Dieu. Donc pour ça, on a besoin d'être dégagé émotionnellement, d'être dégagé dans nos pensées. On ne peut pas être préoccupé. Si je suis préoccupé, c'est quelque chose qui m'occupe avant les occupations normales auxquelles je dois me consacrer. Et donc c'est pour ça, nous devons rester occupés aux choses du royaume. Et c'est pour ça que cette histoire de souci, elle est loin d'être neutre spirituellement. Parce que nous avons besoin d'être disponibles au niveau de notre pensée, au niveau de nos émotions. Pourquoi faire? Pour déjà rester ferme dans cet héritage que Dieu nous a donné, nous établir dans cet héritage et pas se laisser renverser, parce que c'est ce que l'ennemi essaie de faire. La culpabilité, l'infériorité, les soucis du siècle présent, je ne me rappelle plus un petit peu, si je reprends un peu tous les points, les doutes de toutes sortes, même les soucis du ministère,
Waouh, moi qui suis pasteur, j'en vois des. Et hein, même des fois, tu reçois 30% des pasteurs dans les 5 ans auront abandonné le ministère. Si tu regardes les statistiques et tout ça, c'est horrible. Oui, 30% qui font un burn-out, etc., 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 etc. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne fonctionnent pas comme il faut. Ah non, je sais que c'est pas facile d'être pasteur, mais il y a une chose que si. euh, Moi, je vais faire un message là-dessus ou quelque chose là-dessus. Je vais dire au bout de 30 ans que ça fait 30 ans que je prêche. Ça fait 30 ans que je prêche, ça fait 20 ans que je suis à plein temps dans le ministère. Et tout n'a pas été facile. Et tout n'est toujours pas facile. Mais j'ai fait un burn-in. J'ai pas fait un burn-out, j'ai fait un burn-in. Qu'est-ce que c'est un burn-in? Ça veut dire que j'ai le feu à l'intérieur de moi. Si tu marches avec Dieu, si tu marches avec les ressources de Dieu, si tu sais manager, et tout est là, c'est savoir manager nos pensées, savoir manager nos émotions, et ne pas travailler là où nous devons nous reposer, et travailler et nous reposer. Vous voyez ce que je veux dire, ce que je disais tout à l'heure? C'est ça qui fait qu'on fait un burn-out dans l'œuvre de Dieu. C'est quand nous travaillons dans les endroits où on doit se reposer, et qu'on ne se repose pas là où Jésus a lui travaillé. C'est là qu'on fait un burn-out. Quand on essaye de faire les choses que Dieu s'est réservées, on force. Quand on essaye de se battre pour obtenir quelque chose que Jésus nous a déjà acquis, on force. Mais quand on fait la part que Dieu nous envoie de faire avec la présence de Dieu, mais on est dans un burn-in, c'est-à-dire qu'il y a le feu de Dieu à l'intérieur de nous. On n'est pas dans un burn-out, on est dans un burn-in, c'est-à-dire qu'on est dans la flamme, on est dans le feu de Dieu. Et les amis, c'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses que nous devons maîtriser. Parce que c'est un exemple que je donne, mais c'est vrai pour tous les chrétiens. Tout chrétien sur terre, il est un missionnaire. Avant d'être un boulanger ou un étudiant ou un éboueur ou un jardinier ou un agriculteur ou une infirmière ou une doctoresse ou une vétérinaire ou n'importe quoi que soit ton métier sur terre, mais tu es un missionnaire. Et en plus, Dieu a des plans et des projets pour toi pour que tu mettes en place certaines choses aussi sur la terre pour son royaume. Et c'est ça notre rôle principal. Et pour que ce rôle s'accomplisse, les amis, nous avons besoin d'être disponibles dans nos pensées et émotionnellement. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces ruses de l'ennemi, parce qu'une fois que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu et que vous agissez sur le terrain, l'ennemi ne peut pas vous arrêter. Il n'a pas d'autorité. Est-ce que on ne réalise pas ça? Nous avons l'autorité. C'est pour ça que la ruse de l'ennemi, c'est essayer de nous détruire dans nos pensées pour que nous attaquer, nous impressionner, nous faire douter, nous déstabiliser dans nos pensées, dans nos émotions, le plus possible pour que nous ne restions pas fermes dans Éphésiens 6, dans notre position. Parce qu'une fois que tu es ferme dans ta position, mais tu vas utiliser cette autorité. Mais quand tu utilises l'autorité sur laquelle on t'a établi dans ton pays, mais personne ne t'arrête. C'est toi l'autorité. Donc c'est toi qui décides et c'est toi qui fais les choses et plus personne ne peut t'arrêter. Parce que voilà, le gouvernement aujourd'hui fait certaines choses, c'est lui qui décide et il les met en place. Et encore, c'est un gouvernement. Nous, c'est pas une démocratie, c'est un royaume dans lequel on est. Hein. Donc il y a une nuance qui est énorme. C'est-à-dire qu'il y a personne qui va dire ah ouais, moi je suis pas d'accord avec ce que Dieu a décidé sur terre. On s'en fout dans un royaume. Quand le roi a décidé, boum, les choses s'accomplissent. Le royaume de Dieu est majoritaire. Et c'est cette autorité que nous avons, les enfants de Dieu. Le diable ni les démons ne peuvent pas t'arrêter quand tu agis sur le terrain. Alléluia. La seule ruse de l'ennemi, c'est d'essayer de t'empêcher d'utiliser ton héritage, de croire dans ton héritage, de rester occupé de ton héritage et de faire avancer les choses que Dieu t'a données sur la terre. Alléluia. Amen. C'est puissant, les amis. C'est vraiment puissant, les amis. Donc, je voudrais vous montrer quelque chose avec un verset dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 25 et au verset 28. Proverbes chapitre 25 et verset 28. Proverbe 25, 28. Il est dit ceci. Une ville forcée, une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Oh, 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 oh. Mm-hmm. Une ville forcée, une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même.
Et littéralement, le texte qui n'est pas maître de lui-même, c'est qui n'a pas de retenue pour son esprit. Qui n'a pas de retenue pour son esprit. C'est-à-dire que si nous ne savons pas retenir notre esprit, comme je disais hier, si nous, pas hier, pardon, les semaines précédentes, lorsque nous réagissons aux circonstances, lorsque nous nous laissons abattre, nous nous laissons offenser, nous nous laissons tenter, nous nous laissons décourager, nous nous laissons mettre sous tout ce qui nous arrive, la peur, le découragement, la condamnation, l'offense, la colère, la jalousie, la médisance, toutes les ruses de l'ennemi finalement, qui essaient de nous détourner. Au lieu que ce soit Christ qui répond en moi, la ruse de l'ennemi, c'est de me bombarder de pensées, de soucis, d'événements de toutes sortes, pour que ça soit la mauvaise la chair qui réponde, que ça soit une réaction de même nature de celle qui m'a tenté, qui ressorte. Hein, le diable sème le doute et il veut que je réagisse dans le doute. Il veut que, ah oui, mais attends, alors, il veut que je me justifie, il veut que j'essaye de prouver non. Je dois rester ferme dans la foi. Hein, le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez tous les traits enflammés du malin. Donc ça veut dire que toutes les tentatives de l'ennemi, elles peuvent être différentes, tu vois, mais il n'y a qu'une seule réponse, c'est celle de la foi. Alléluia. Si c'est l'infériorité, la foi, non. Dieu a dit, je suis fils de Dieu, donc je ne suis pas inférieur. La jalousie, mais je n'ai pas à être jaloux de personne. Ouais, mais toi, tu ne pourras pas y arriver. Ou regarde ceci, c'est décourageant. Ou regarde ceci, c'est... Là, avec le bouclier de la foi, tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc, au lieu de laisser ton esprit réagir à toutes les sollicitations, tu réponds avec Christ en toi, tu réponds avec la foi. Et c'est ça, Éphésiens 6. Tu utilises la parole, l'épée de l'esprit, tu utilises le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice. Donc ça veut dire que toi-même, tu es caché derrière toutes ces armes. Et c'est ça la force d'Éphésiens 6, c'est que le soldat, il est derrière. Il a le casque du salut. Donc l'important, c'est pas qu'est-ce qu'il va penser lui. L'ennemi se heurte au casque du salut. C'est-à-dire qu'il se heurte à la pensée de Dieu. Je suis sauvé, je suis guéri, j'ai la santé, j'ai la vie en Jésus-Christ, je sais où je vais. Il se heurte au bouclier de la foi. Voilà telle parole, voilà telle parole. La cuirasse de la justice, je sais que je suis juste, quelles que soient les choses qu'on peut dire, quelles que soient même les choses discutables qui peuvent encore rester dans mon comportement. Tout n'est pas parfait, mais la cuirasse de justice est parfaite. Et mon cœur, mes organes vitaux sont cachés derrière la justice de Christ qui m'a été donnée. Donc tu as vu, à chaque fois que l'ennemi essaie de faire quelque chose, me solliciter, me piquer, me toucher, c'est pas moi. J'enlève pas mon armure pour aller me battre. Et c'est ce que font des chrétiens. C'est ça la tentation de l'ennemi. Mais c'est reste dans ton armure. C'est ton armure qui doit réagir. Autrement dit, c'est Christ en toi. C'est la vie de Christ en toi. C'est la parole de Dieu. Mais moi, je ne réagis pas. Je ne réagis pas à toutes ces choses-là. Je reste maître de moi-même. Autrement dit, celui qui retient son esprit. Mais celui qui ne retient pas son esprit, celui qui se laisse aller dans les pensées, dans les émotions, qui réagit à toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il dit? Une ville forcée, une ville sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ça veut dire que tes murailles tombent. C'est comme si tu enlevais ton armure. Et c'est ça que l'ennemi veut faire. Et là, si les murailles d'une ville tombent, qu'est-ce que fait l'ennemi? Il rentre dans la ville. Donc, qu'est-ce que fait l'ennemi? Boum, les soucis rentrent, waouh, la dépression arrive, le découragement arrive, waouh. Et du coup, le temps que tu luttes contre toutes ces choses-là, c'est comme un bateau qui est sur l'eau. S'il commence à prendre l'eau, waouh, au lieu de travailler à diriger le bateau, tous les efforts vont être mis pour enlever l'eau du bateau parce que sinon c'est pire ce qui va arriver. Et c'est ce qui se passe. Lorsque nous nous laissons atteindre par toutes ces ruses qui arrivent dans nos pensées, qu'on se laisse atteindre, mais c'est comme si on laisse l'eau rentrer dans notre bateau. Parce qu'au lieu de laisser l'armure nous protéger, nous sommes sortis de l'armure et nous avons voulu réagir par nous-mêmes. Et nous nous sommes laissés, voilà, nous n'avons pas retenu notre esprit. Donc, nous sommes comme une ville sans muraille. Et du coup, voilà, c'est ça la truc de l'adversaire. Il essaie de nous envahir. Maintenant, voilà, le souci arrive, l'infériorité arrive. Et là, on commence à être complètement abattu. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus opérationnel. Pourquoi?
Et on se dit, ouais, c'est la faute d'un tel, c'est la faute des circonstances, c'est la faute de ceci, mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Mais non, c'est simplement le fait qu'on n'a pas su garder la maîtrise de soi-même, on n'a pas su rester et utiliser convenablement les armes que Dieu nous a données. Et c'est comme ça que l'ennemi essaie de nous freiner simplement. Ça ne veut pas dire qu'on est foutu, non, mais des fois il nous faut plusieurs heures, des fois il nous faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour se remettre. On réécoute une parole, waouh, mais c'est vrai, ah ça y est, j'ai retrouvé la force, ah j'ai trouvé le courage, ah ça va mieux, mais pendant les 10 jours qui viennent de se passer, j'ai rien fait, j'ai rien pu faire, j'ai rien pu manifester de Christ. Et tu sais, notre vie, c'est une cumulation de journées. C'est une cumulation de journées. Et je voudrais te dire que ce que tu fais tous les jours est beaucoup plus puissant que ce qui t'arrive une fois tous les 5 ans. Même si tous les 5 ans, il t'arrive à voir un grand événement, Dieu t'utilise pour faire quelque chose de grand, c'est super. Mais ça veut dire Dieu va t'utiliser 10 fois dans ta vie et ça fera 50 ans. Mais le plus fort, c'est ce qui se passe tous les jours. Le plus fort, c'est ce qui se passe tous les jours. Et c'est pour ça que, waouh, nous devons garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Comment nous pouvons faire ça? Nous pouvons faire ça en comprenant qu'est-ce qui se passe. Nous pouvons faire ça en comprenant ces choses-là. Nous pouvons faire ça en vivant cette vie forte en Jésus-Christ. En vivant cette vie justement dans laquelle nous restons conscients, nous pratiquons la présence de Dieu. C'est-à-dire nous gardons constamment à l'esprit que nous sommes en Christ, que nous sommes en lui, que nous sommes remplis de lui. Nous savons comment utiliser, nous savons comment nous ressourcer immédiatement. Nous savons comment éteindre le feu. Si jamais le feu d'une flèche se propage, nous savons comment l'éteindre le plus rapidement possible. Et si vous pratiquez ces choses-là et que vous devenez expert dans le maniement de ces armes, mais vous allez voir que vous allez garder votre héritage en Christ et du coup vous allez rester opérationnel, vous allez devenir efficace et vous allez devenir même redoutable pour que Christ agisse et porte des fruits au travers de vous tous les jours de votre vie. Alléluia. Donc vous voyez, je vous ai donné pas mal de clés, pas mal de choses aujourd'hui. Rappelez-vous cette histoire-là aussi que nous étions en Christ quand Christ s'est battu contre le malin. Et c'est pour ça que Jean dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. Pourtant, on ne s'est pas battu contre lui. Mais c'est Christ qui s'est battu contre lui et il nous a donné la victoire. Ça veut dire que même si, par exemple, même dans ce que je dis, tu te laisses envahir un jour dans tes pensées, tu te laisses décourager, tu te laisses aller à l'offense ou peu importe. Mais dès que tu te reprends, mais tu te réinstalles dans la victoire de Christ pour toi. Tu n'as pas à aller te battre contre l'ennemi ou quoi que ce soit. Tu as juste à dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai réagi, je me suis laissé atteindre. Ok, je laisse tout ça, mais je suis en Christ. Je suis victorieux. Donc c'est quelque chose de très facile, parce que tu pars pas du point 0 pour aller au point 100, tu pars directement du point 100, tu pars directement de la victoire de Jésus-Christ. Tu as juste à te rappeler, tu as juste à reprendre pied, tu as juste à ressaisir ce qui est en toi, ce qui est constamment là, qui est constamment présent, et que tu t'es juste laissé voiler, tu t'es laissé détourner, tu t'es laissé à croire que c'était pas comme ça, tu t'es laissé abattre par les choses qui étaient là, mais ta victoire est là. Donc si tu regardes au bon endroit, si tu mets ta foi au bon endroit, si tu t'appuies sur le bon endroit, mais tu vas voir que tu vas rapidement retrouver tes forces parce que tu repars directement depuis la victoire de Christ. C'est simplement que tu as oublié cette victoire et tu as été, dans un endroit, dans des pensées qui t'ont abattu, qui t'ont découragé. Mais si tu laisses tout ça, mais la victoire de Christ, elle est là et elle est toujours là. Alléluia. Donc les amis, cette histoire de vivre sans souci, là, c'est loin d'être neutre. Et c'est là qu'est le combat spirituel. Et si tu te rends maître de ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu es comme une ville fortifiée. C'est-à-dire que tu es imprenable. Et c'est-à-dire que l'ennemi ne peut plus rien contre toi. Ça veut dire qu'après, n'importe où tu vas, tu es cette ville fortifiée et tu peux déployer tes armées, tu peux déployer ton action, tu peux déployer les choses que Dieu veut faire au travers de toi et elles se répandent autour de toi sans que l'ennemi ne puisse rien faire du tout contre toi. Alléluia. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc rappelez-vous de ces choses-là. Et il y a pas mal de choses qui sont dans ce message qui vous seront largement utiles. Amen. Amen. D'où l'importance du contact de qualité avec Dieu et sa parole pour qu'elle devienne chère à travers nous. Amen, amen, amen. C'est pour ça aussi qu'il y a aussi beaucoup de messages qu'on entend des fois dans le corps de Christ, mais qui ne servent à rien du tout. C'est une perte de temps totale, totale. Des fois, je vois des trucs, je dis, mais
Et les chrétiens qui sont là-dedans et mettent ta pensée là-dedans, c'est une perte de temps totale, mais totale, totale. Je vois des groupes de chrétiens, leur seule discussion, est-ce qu'un chrétien a le droit de faire ci? Est-ce qu'un chrétien peut avoir les cheveux longs? Est-ce qu'un chrétien peut porter des boucles d'oreilles? Est-ce qu'un chrétien peut... Qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est autorisé? Mais c'est pas l'évangile, ça, les amis. C'est pour ça que on- on- notre pensée, il y a, il y a tellement de choses dans l'héritage que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Il y a tellement de choses à rester conscient. C'est pas de faire des efforts pour les gagner. C'est des choses qui sont à nous. Mais il y en a tellement. Et que chaque jour, on a besoin de se ressourcer dans la foi. J'ai pas le temps d'aller me préoccuper de thèmes soi-disant chrétiens, mais qui ne concernent pas ce que Jésus a fait pour moi, qui sont... Ouais, il y a des mots de la Bible dedans, mais ça n'a rien à voir. J'ai compris personnellement que j'ai besoin de capter ce qui est de moi en Christ. Mon efficacité vient de ça. J'ai pas besoin de, excusez-moi, mais c'est de messages de seconde zone ou de choses qui sont... C'est pas la révélation de Jésus-Christ, c'est de la religiosité évangélique. Et je vous garantis qu'il y en a, mais plus que... Tout le monde se défend. Tout le monde dit non, nous on n'est pas religieux, nous on est chrétiens, c'est pas une religion, c'est une relation. Tous les slogans chrétiens, je les connais, je les ai chantés avant la plupart d'entre vous. Mais il y a de la religiosité dans toutes nos églises et dans nos habitudes, les amis. Et c'est pour ça que on doit se débarrasser de tout ça. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. C'est-à-dire qu'il n'y a que en Jésus-Christ qu'on est réellement libre de toute forme de légalisme, de toute forme de religiosité. Non pas pour aller faire n'importe quoi, mais au contraire, pour vivre la vie de l'Esprit, pour vivre la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que j'ai besoin que ma pensée soit dans la révélation de Christ. J'ai besoin que ma pensée demeure. Jésus a dit demeurer en moi. Ça veut dire que je ne peux pas me concentrer sur des trucs qui sont... de la religiosité. Ou s'il y a des choses j'ai envie d'avoir des réponses, ok, je vais y passer quelques minutes, mais je ne peux pas me nourrir de ces choses-là. J'ai besoin d'être disponible pour me nourrir des meilleures choses qui sont pour moi en Christ. Jésus a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Mais si tu demeures dans des choses qui ne sont pas ce que Christ a fait pour toi, même si ça tourne autour de pensées bibliques, mais Christ ne pourra pas demeurer en toi. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc on doit utiliser notre temps, notre énergie, notre culte personnel pour sélectionner ce qu'il y a de meilleur. Alléluia. Des gens qui... Si tu écoutes des messages sur YouTube, mais écoute pas tout ce qui s'appelle chrétien. Écoute ce qui va t'enraciner vraiment dans la foi, dans la vie en Christ. Mais il y a des messages. Moi, j'ai écouté des messages, c'est des messages chrétiens, moi, qui m'ont foutu dedans, qui m'ont mis dans les choses dont j'ai parlé dans les semaines d'avant, dans la condamnation, dans la culpabilité, dans l'infériorité, toutes ces choses-là, des choses que même dans le monde, j'avais pas. Mais quand je suis venu, je suis tombé dans des messages légalistes, un message qui était... il y avait presque pas de l'évangile dedans. Et à cause de ça, les amis, mais je me... Aujourd'hui, avec ce que je sais, mais quand je vois des choses, moi j'ai sélectionné quelques personnes, quelques livres que je lis. Des fois, je vais quelques auteurs, quelques endroits, et puis je vais explorer d'autres choses, mais je vois vite quel genre de truc c'est. Et non, je vais pas y passer du temps. Ah ouais, ok, je vois ce que c'est. Ça m'intéresse même pas. Je veux même pas savoir qu'est-ce que c'est. J'ai pas de temps à aller voir là-dedans. Je veux prendre ce qui m'édifie. Je veux prendre ce qui contribue à la foi. Je veux prendre ce qui contribue à me rendre plus fort en Christ. Parce que je sais où est ma vie. Je sais où est la puissance. Je sais et j'ai besoin d'être sans cesse dans la foi. C'est, c'est, c'est impossible. Il y a des gens, ils écoutent l'évangile. Ah ouais, là c'était fort, là ouais, ça nous a bien cassé, ça nous a cassé le moral. Ah c'était un bon message. Hein, ouais, ouais, ouais. Ah là on s'est fait vraiment dégommer, on s'est fait allumer. On a. Moi, personnellement, je ne comprends pas. Moi, ça fait depuis que j'ai compris ces choses, j'ai mis peut-être 8, 9 ans, non 6 ans, 6, 7 ans à comprendre ces choses-là. Mais maintenant, depuis 30 ans, ça m'arrive jamais. Moi, j'ai jamais un message qui m'a cassé le moral. Jamais Dieu m'a parlé pour m'écraser, pour me démolir. Et quand j'écoute les messages, même si c'est quelqu'un qui prêche plus ou moins bien, mais ok, je dis ça, ok.
je vois l'esprit que le prédicateur a, mais je sais que c'est pas la pensée de Dieu pour moi. Donc moi, les messages me démolissent pas, les messages ne viennent pas me... Et heureusement, je ne suis pas un masochiste, je viens pas à l'église pour entendre... Bien sûr, il y a des choses qui peuvent me reprendre, il y a des choses qui me challenge, il y a des choses qui me font bouger, il y a des choses qui me... Waouh, je me dis, waouh, mais là, je me suis planté. Mais ça me casse pas le moral, parce que je vois qui est Dieu, je connais son amour. Et je vais écouter, mais ces messages qui me poussent en avant, ces messages qui me font grandir en Christ. Ça ne veut pas dire que j'écoute ce qui va dans le sens de ce que je veux. Non, je veux la vérité. Mais c'est pas parce qu'un message est cassant qu'il est la vérité. Au contraire. Au contraire. Et donc, bien sûr, je ne vais pas écouter des flatteries. J'écoute le message, mais le message révélé de la parole. C'est pour ça que dans Colossiens 3,16, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est pas n'importe quelle parole. La parole de Christ. Ça ne veut pas dire le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament, il n'existait pratiquement pas quand Colossiens a été écrit. Donc quand il dit que la parole de Christ, ça veut dire même si c'est dans l'Ancien Testament, mais l'inspiration de ce message, c'est révéler Jésus-Christ. Et c'est la révélation de Christ pour nous, la révélation de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons faire, de comment nous devons avancer en Christ. C'est toutes ces choses-là dont nous devons nous nourrir. Et j'ai pas le temps d'être préoccupé par autre chose, parce que j'ai besoin de tout ça pour être puissamment fortifié dans la foi pour pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Amen. En premier lieu, être préoccupé des affaires du Père. Amen. C'est une manière de se disposer dans notre manière de penser, etc. Quand tu comprends ça, quand tu comprends que si tu voilà, si tu retiens ton esprit, c'est-à-dire celui qui est maître dans ses pensées, comme dit le proverbe, il est comme une ville forte. Voilà. Donc quand tu comprends ça, mais c'est la clé du combat spirituel. Elle est là, la clé du combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je regarde quelques commentaires et je vais rendre l'antenne parce que le temps est passé. Quelqu'un dit, si tu es dans les soucis, tu n'entends plus Dieu. Mais oui, c'est exactement le but de l'ennemi. C'est-à-dire que les soucis, les choses qui tournent en boucle dans notre tête, mais nous préoccupent constamment. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de place pour Dieu, il n'y a plus de place pour l'espoir, il n'y a plus de place pour la foi. Autrement dit, on n'utilise plus tout ce qu'on a en Christ. On fait que... Mais ça se voit que c'est un piège mental. Ça se voit que c'est anormal. Et pourtant, beaucoup de gens sont là-dedans, et même beaucoup de chrétiens. Et donc, on doit apprendre ça. C'est pas pour rien que Jésus l'interdit. Alléluia. Nous avons l'Esprit de Dieu, nous avons cette position de Christ, nous avons cette parole qui nous réaffirme. La parole nous réaffirme sans arrêt dans ce que nous sommes en Christ. Le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc sans arrêt, le Saint-Esprit nous réaffirme ces choses-là. Sans arrêt, la parole nous réaffirme ces choses-là. Donc, c'est parce qu'on a besoin on a besoin de ce message, on a besoin de se voir dans le miroir de Dieu tous les jours. Le miroir de Dieu, c'est le reflet de qui nous sommes en Christ. C'est pas le reflet de ce que nous sommes dans la chair, parce que nous sommes plus dans la chair, nous sommes dans l'esprit, les amis. Et il y a tellement de choses dans lesquelles on doit avancer en tant que chrétien. Alléluia. Amen. Donc merci à tous en tout cas d'avoir été là. Et c'est une joie en tout cas de partager avec vous sur ces choses-là. Je pense que je vais finir la semaine prochaine sur cette série parce que j'ai pas mal passé de temps. Je pense qu'on a eu pas mal de choses qui sont pratiques. Plusieurs m'ont donné des retours comme quoi ça parlait vraiment, que c'était réellement des choses... voilà, ça traite de ce que nous vivons les uns et les autres. Et ça donne aussi des clés pour pouvoir en sortir. J'en ai parlé la semaine dernière aussi. Dieu nous rend responsables de ce que nous pensons et Dieu nous montre comment faire pour sortir de ces choses-là. Donc nous avons une responsabilité. On n'est pas victime de ce qui nous arrive ou de ce que les autres nous font. Et c'est nous qui traitons nos réactions aussi. Et bien sûr, on peut réagir spontanément sans réfléchir, mais rapidement en tant qu'enfant de Dieu, on va prendre la responsabilité. Est-ce que je continue dans cette mauvaise réaction ou est-ce que je me rends maître de moi? Est-ce que je vois derrière la tentation? Est-ce que je vois là où ça va m'amener? Est-ce que j'arrête ça pour me remettre en Christ et garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ? Et c'est là que la puissance de l'Esprit qui est en nous nous aide en plus surnaturellement pour
nous garder en Christ. Hein. J'en ai parlé même dimanche sur les différents types de paix et la paix en 3 dimensions. Vous pouvez écouter le message de dimanche. Donc voilà, merci à tous. Que Dieu vraiment vous bénisse. Donc bientôt, de nouvelles choses. Demain soir, on a l'intercession qui sera en ligne aussi, en présentiel. Au niveau du culte, pour Clermont-Ferrand en tout cas, je ne sais pas si c'est encore annoncé officiellement, mais on pourra être plus nombreux que 30 grâce à les nouvelles. Ça a changé pendant la semaine, le gouvernement a réévalué par rapport à la superficie des salles le nombre de gens. Donc sur Clermont-Ferrand en tout cas, comme la salle est grande, ça nous donne de pouvoir être plus de 30. Je pense qu'on peut être une cinquantaine à peu près, d'après l'évaluation. Donc venez au culte dimanche pour ceux de Clermont-Ferrand, même si vous n'êtes pas dans les 30, mais on va changer la jauge, ça devrait se faire, excusez-nous, mais comme ça change tous les 2 jours, et on essaie de courir aussi vite que les informations. Mais en tout cas, gloire à Dieu. On aura aussi le samedi 12, donc pas ce samedi-là, mais le prochain, une journée de formation avec le pasteur Derek Schneider du Canada. On a fait tout un week-end sur... vraiment, c'est passionnant. Et là, on aura une journée, ça sera, je crois, de 9h à 15h30. Donc, ça ne va pas être une grosse journée, il n'y aura pas de travaux à faire à la maison. Et ça va être sur le temps, il va y avoir des choses sur la louange, l'adoration. Vous pouvez tous venir, même ceux qui n'ont pas fait le week-end. Comme ça, vous allez découvrir ce qu'est ce genre de week-end. Ça sera en ligne. Donc inscrivez-vous sur ma page Facebook, il y a un événement, inscrivez-vous. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi des messages sur Facebook, des messages privés. Je vais vous répondre, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et inscrivez-vous simplement et on vous enverra le lien de connexion et vous aurez juste à vous connecter et à suivre. C'est des enseignements très très pratiques. Hein, on a fait un petit débriefing avec tous ceux qui ont fait le week-end et j'ai rempli des pages de toutes les choses pratiques que ça a amené dans la vie des personnes qui étaient là. Donc et là, ça sera, en plus, il n'y aura pas la difficulté de plusieurs jours, l'intensité, ça sera qu'une seule journée. Donc comme une journée pour être équipé en vue de notre appel et de choses très très pratiques. Donc ça sera samedi 12, pas ce samedi, mais l'autre. Voilà, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Jeudi prochain, il y aura le live, bien sûr. Le culte de dimanche sera aussi en ligne. Il sera en présentiel pour une cinquantaine. Et il sera en ligne aussi de toute façon. Il y a des nouveautés aussi qui vont bientôt sortir. Donc, tenez-vous prêts. Il y a un nouveau livre aussi qui va bientôt sortir. Est-ce que vous avez déjà lu les précédents? Il y a des choses dont j'ai parlé ce soir qui sont dans le livre Manifester le royaume de Dieu. Donc, je ne sais pas si vous l'avez lu. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, mais... » par exemple, celui-ci, il y a des gens, la loi de l'échange, il y en a qui ne l'ont pas vu passer, parce qu'il est passé entre 2 autres assez rapidement. Il y en a qui avaient dit « Ah, mais je ne savais pas que tu avais fait celui-là ». Donc ça, le livre, la loi de l'échange, c'est un livre plein de sagesse qui peut, si vous y creusez, vous pouvez changer vraiment votre vie, vos relations, tout avec ça. Et le dernier en date, c'est celui-ci, Manifester le royaume. Et là aussi, ça repose des fondements sur ce qu'est la vie chrétienne, ce qu'est l'Église, du rôle des chrétiens dans le monde, dans la société, avec des pistes pratiques aussi pour y arriver. Vraiment, lisez ces livres-là. Donc, ils sont disponibles, là, vous pouvez les commander directement ou les récupérer à l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse. Et il y a un tout nouveau qui va bientôt sortir, très probablement fin d'année ou début janvier. Voilà, merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Bye bye.